a enlisé le processus électoral dans un statu quo préjudiciable à tout scrutin, puisque consubstantiel à la fraude électorale. Ainsi, un découpage électoral unique est maintenu avec une disparité indue entre les électeurs, de sorte qu'au législatif de 2007, le RPT s'est attribué 50 sièges sur 81 avec 900 000 voix, tandis que l'opposition était créditée de 31 sièges avec 1 200 000 voix. Ce qui est une violation flagrante de la Constitution et du Code électoral qui garantissent à tous les Togolais sans distinction l'égalité devant la loi et l'égalité devant le suffrage. La prétendue correction apportée en 2013 n'a fait qu'accentuer la disparité, si bien que chaque député du RPT uni à l'Assemblée nationale est élu en moyenne avec 14 000 voix, alors que chaque député de l'opposition est élu en moyenne avec 28 000 voix. Le double. C'est le découpage actuel. Les griefs sont nombreux. Bourrage des roues, renvoi des délégués de l'opposition dans les centres de recensement ainsi que de bureaux et centres de vote, divers abus d'autorité avec usage de la violence, utilisation abusive des votes par procuration et par délégation, proclamation de résultats fantaisistes préfabriqués sont autant de travers qui doivent trouver des solutions afin de garantir un processus électoral acceptable. Le régime RPT uni a toujours balayé du revers de la main toutes les observations de bon sens susceptibles d'améliorer au plan technique, juridique et opérationnel l'organisation des élections autonomes. Le dernier courrier en date, adressé par le président Jean-Pierre Farm au chef de l'État togolais le 24 mars 2023, sur la mise en œuvre des réformes électorales et des verrous censurés. Cette lettre nous sera remise tout à l'heure. La communauté internationale, hier, plutôt attentive et même scrupuleuse, a décidé de fermer les yeux sur les graves dérives des autorités togolaises en matière de découpage électoral et d'organisation des élections. Ce que la population, notamment la jeunesse, considère comme un soutien délibéré à la dictature et à la malgouvernance. Comment ne pas comprendre alors la population qui manifeste son rejet de la communauté internationale, notamment l'Occident, qu'elle désigne à tort ou à raison comme le protecteur du régime dictatorial en place au monde. Devant les manœuvres civilières du gouvernement, l'impréparation manifeste des élections par la CENI et la caution tacite de la communauté internationale au régime, l'ANC appelle toute l'opposition à se joindre à elle pour réclamer d'une même voix les meilleures conditions d'organisation des élections. En appelant solennellement le gouvernement, la CENI et la communauté internationale à se ressaisir pour œuvrer à la transparence des prochaines élections qui, pour une fois, doivent respecter les standards internationaux, l'ANC demande résolument à toutes les populations togolaises en âge de voter de s'accrocher obstinément au CNC de leur lieu de résidence pour s'inscrire
sur les listes électorales pour obtenir leur carte d'électeur et, le moment venu, pour voter avec confiance les candidats du changement, les candidats de l'ANC. Il est temps d'organiser au Togo des élections propres. Il est temps de constituer au Togo un fichier électoral fiable, d'un recensement électoral exemplaire. Il est temps d'établir un découpage électoral équitable reflétant l'égalité des voix des électeurs, un homme, un vote, comme consacré par le Code électoral et la Constitution de la République togolaise. Il est temps de mettre fin à la fraude électorale à ciel ouvert dans notre pays de Togo. Faites allumer le 4 mai 2023 pour le Bureau national la vice-présidente Maître Amégaoui Manami Isabelle. Je vous remercie. Je ne sais pas si le vice-président Nabourama a un mot à rajouter avant de vous passer la parole. Merci. Vous savez, on vient de lire la déclaration liminaire. C'est le résumé de tout ce que nous vivons depuis des décennies. Tout ce qui vient d'être lu, vous savez déjà, l'objectif de régime est clair, c'est de se maintenir au pouvoir contre le vent des marées. Et il est de notre devoir commun, nous les politiques, les journalistes de la population, d'œuvrer ensemble pour qu'enfin le peuple puisse choisir. Donc, je souhaite que vous preniez les dispositions nécessaires pour sensibiliser au maximum les populations et toutes les instances internationales puissent sensibiliser pour qu'enfin ce processus soit corrigé et qu'on espère des élections transparentes pour éviter le pire qu'on connaît ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Nous allons vous passer la parole. Si vous avez des questions à poser, le vice-président Nabourama Baba, il y a M. Nanti Kwame, qui est président de la sous-commission des opérations électorales, et moi-même, président des affaires électorales au sein de l'ANC, sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Oui, à vous. Pas les régions. Les journalistes d'abord et on fera. Oui, carré chez nous. Merci beaucoup. Je suis Daniel Dozoni de Radio Canada. Dans la déclaration, l'ANC a fait un certain nombre d'observations par rapport au déroulement du recensement dans la zone 1. J'aimerais savoir, mais j'aimerais demander s'il n'est pas en retard par rapport à ces observations-là, puisque vous parlez des machines qui sont vétustes et qui ne fonctionnent pas bien, une CENI qui est mal composée. Vous parlez également des agents mal formés, alors qu'aujourd'hui nous sommes au 6e jour de ce recensement dans la zone 1. Est-ce que l'ANC n'est pas en retard par rapport à ces observations-là? Est-ce que quand l'enseignant avait annoncé le recensement et le temps accordé dans cette zone, quand on sait que la région maritime et le Grand Lomé regroupe le plus grand nombre de Togolais, pourquoi l'ANC n'a pas ou bien n'avait pas fait ces observations-là beaucoup plus tôt et on a attendu jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir le faire? Merci. Victoire. Oui, je passe un petit peu à la tête.
Moi, j'aimerais apporter dans le même sens que Daniel. Aujourd'hui, vous demandez carrément la reprise du côté suisse, alors que d'autres demandent à ce qu'on prolonge un peu le délai accordé dans la première zone. Selon vous, est-ce que c'est possible à cette étape du processus de reprendre tout à zéro? Le deux, vous avez un membre quand même au niveau de la CENI. Quels sont les rapports qui vous font de temps en temps par rapport au processus? Merci beaucoup. On va répondre avant, je crois que... Oui, le doyen avait quelque chose à dire. On va répondre avec Oui. Tu peux rester assis. Tu peux rester assis. J'ai levé le doigt parce que je le voyais au fond. Je n'ai pas aussi levé le doigt. C'est pour cela. Mais je voudrais ajouter quelque chose à cette note à cette note liminaire. J'ai vu pas plus tard que ce matin le message du président national de l'ANC au peuple congolais. Je le considère comme un véritable manifeste du parti. Un manifeste qu'on pourrait appeler manifeste pour l'ordonnance de la lutte pour l'avenir. Et je voulais tout simplement attirer l'attention des journalistes, en plus de cette note préliminaire, sur ce document pour qu'il soit connu non seulement des militants, mais de tout le peuple congolais pour que nous puissions ensemble reprendre la lutte contre, n'est-ce pas, la manière dont le régime actuel traite notre pays comme un butin de guerre. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, la parole est à la table maintenant. Les journalistes vont comprendre que papa, c'est votre grand-papa, hein, à nous tous. Il a été un des artisans de la lutte pour l'indépendance du Togo. Il a écrit plusieurs ouvrages, c'est pourquoi il lui est permis de prendre la parole quand il veut et où il veut. Merci. Merci beaucoup. Il y a deux questions qui ont été posées. Est-ce que le vice-président veut répondre? La première, pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui quand le recensement a commencé depuis le 29? Tout simplement parce qu'il faut voir ce qui se passe sur le terrain sans développer, sans développer. C'est ce que nous avons fait. Tous les jours, nous avons une plateforme qui nous fait le point de ce qui se passe au jour le jour. Et il faut qu'on vérifie ces informations pour ne pas donner des informations à peu près. Nous faisons un travail, excusez-moi, nous faisons votre travail, nous faisons le travail de journalistes, nous vérifions les informations. Nous-mêmes, on passe dans les centres, dans les CAF, on vérifie, on conduit, on prépare avant de vous convier à une opinion. Sinon, on se serait arrêté à une simple déclaration, un communiqué qui n'aurait pas porté autant de vous rencontrer et d'en débattre avec vous. Ça, c'est la première. Maintenant, on me demande si on a un responsable à la CENI. Oui, Jean-Jacques Théo, avec qui je suis en relation permanente, à qui on a dit tout cela. Mais rien ne se fait. Vous savez, si je prends notre plateforme, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Et vous comprendrez que nous avons bien fait d'attendre pour pouvoir en parler.
Je vais vous prendre un exemple au hasard sur notre plateforme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je prends la série de Golf 5. Le premier jour, le 29, il y a eu 776 personnes enrôlées. 496 hommes, 280 femmes. Pour une journée, 776 personnes. Le lendemain, 8199 personnes. Le premier, 11 892 personnes. Le surlendemain, le 2, 13 853 personnes. Vous voyez, ça monte. Puis, hier, 7 363 personnes. Pourquoi cette chute de près de la moitié? Tout simplement parce que dans cette série, pendant toute la journée d'hier, pour une grande majorité des CSC, il n'y avait plus d'encre, il n'y avait plus d'encre. Si on avait fait une déclaration le 1er ou le 2, on n'était pas en même de vous donner ces informations. Ce sont des informations qui sont présentes, qui sont actives. Je peux vous prendre d'autres exemples. Quand on prend par exemple Golf 2, que moi je connais puisque je suis dans Golf 2, le premier jour il y avait 2000 mecs, et puis 8000. Mais si on s'arrête à ça, 8000, pour une population d'environ 100 000, 200 000 habitants, 180, 200 000 habitants, 8000 de personnes recensées en moyenne par jour, ça fait combien en 8 jours? 64 000 personnes. Est-ce que 64 000 personnes recensées dans Golf 2 suffisent? Je dis non, parce que si on prend la moyenne, le standard, c'est 50% de la population, il devrait y avoir 100 000 personnes enrôlées. Donc, dans cette zone, il y aura environ le tiers de la population qui ne serait pas enrôlée. Si on vous avait convoqué en conférence de presse il y a 2 jours ou 3 jours, est-ce qu'on était en mesure de vous donner ces chiffres? J'ai dit non. Et pour terminer, on n'a pas demandé seulement la reprise des opérations de recensement, mais on a demandé soit la reprise totale, parce qu'on considère que c'est un échec total, ou une prorogation significative du délai. Prorogation significative, ça veut dire que si on considère que c'est 1 jour ou 2, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Merci. Monsieur Nanti, si vous voulez ajouter un mot. Merci. Merci, monsieur Dupuis. Il faut ajouter à ce que vient de dire monsieur Dupuis que l'ANC aurait pu informer l'opinion nationale et internationale sur les insuffisances dans la préparation du recensement si elle avait l'information sur le chronogramme d'abord et de comment la CENI organise ce recensement. Il faut dire que la CENI œuvre en solo sans tenir informés les partis politiques qui sont pourtant partenaires d'un processus électoral. On se souvient de l'intervention sur une des radios de la place de M. Atanti, secrétaire général adjoint de l'ANC, qui dénonçait déjà le blackout que pratique la CENI sur l'organisation de ces élections. Il fallait qu'on attende, qu'on ait des preuves pour pouvoir vous informer.
Et M. Dupuis a donné des exemples. Si vous voulez, je peux aller un peu au fond pour expliquer pourquoi, par exemple, le 29, le premier jour, dans le Golfe 5, on a enregistré moins de 1000 personnes. Parce que les kits n'avaient pratiquement pas été déployés. Les derniers kits ont été déployés dans le Golfe 5 l'ont été à 19h. Ce qui fait que dans certains CRV, il n'y a même pas eu de recensement. Et là où il y a eu déploiement des kits, soit les OPS n'étaient pas au rendez-vous, soit les kits tombent en panne et les techniciens pour les réparer ne sont pas disponibles. On nous a rapporté des cas où les techniciens ont dû quitter le chantier, ne pouvant pas réparer les machines qui visiblement sont trop vieilles. Donc, quand on regroupe toutes ces informations, il y en a, vous voyez ça sur le tableau là, on a recueilli plusieurs informations. Ça, j'ai oublié ce que vient de dire M. Dupuis, le manque de papier pour imprimer les cartes, pas seulement à Lomé, dans les lacs, dans Sior, dans le Vaud, mais partout. On se demande comment est-ce que la CENI se prend pour organiser ces élections. Je me rappelle à une des séances du CPC où la CENI a voulu nous dire comment elle se prend. On a dit aux délégués de la CENI que la répartition des CLC sur le territoire ne répondait à aucune réalité du terrain. Là où il y a plus de population, on propose moins de CLC, et là où il n'y en a pratiquement pas de gens, on manque le nombre de CLC. On avait demandé de se rapprocher des statistiques nationales, puisque le recensement de la population venait juste de s'achever, pour avoir la bonne connaissance de la répartition des populations togolaises sur le territoire et par conséquent de procéder à une nouvelle répartition des CLC. Ils n'ont pas voulu nous entendre, nous écouter. Voilà ce que cela donne. Une impréparation totale qui présage, puisque la CENI est majoritairement réunie, donc il présage des fraudes en refus. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait mieux reprendre le processus de recensement ou, à défaut, proroger la durée de façon conséquente pour qu'on puisse prendre en compte tous les Togolais en âge de voter. Le chronogramme, sa connaissance est très importante dans la mesure où le recensement tient compte d'une donnée essentielle également, le jour de la clôture et de la proclamation du recensement. Parce que tous les Togolais qui vont avoir 18 ans à la date de l'affichage de la clôture du recensement, pas le recensement de façon physique, mais les recours, tout ça jusqu'à l'affichage définitif des listes, c'est à cette date-là qu'on doit pouvoir prendre en compte les Togolais en âge de voter. Mais si nous ne connaissons pas le chronogramme, comment est-ce que et les opérateurs de saisie et les membres des CLC et les concernés eux-mêmes peuvent savoir qu'ils ont la possibilité de se faire recenser jusqu'à cette date-là. Voilà pour cela que nous disons que le RPT est en train de foutre en l'air ce processus électoral. Merci. D'autres questions? J'espère que les
journalistes sont satisfaits. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous-même vous avez pu observer sur le terrain. Parce que nous savons que vous-même vous promenez dans les CRV et que vous voyez ce qui s'y passe. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et je pense qu'il est temps que tous ensemble nous les dénoncions pour que le régime prenne en compte, la CENI prenne en compte ce que nous disons. Et puis il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi systématiquement on commence le recensement par régionalité pour faire essuyer les pots cassés? Là où il y a le plus de population, plus de 3 millions d'habitants, presque 4 millions. Et après, quand ça sera bien rodé, à l'intérieur, ça sera sur des rails et favoriser ainsi les faux. Nous devons le dire, on ne doit pas avoir peur de le dire. C'est à croire que c'était organisé pour décourager les électeurs de la région maritime, voire les empêcher de voter. Ceci est très grave. C'est pour ça que dans notre liminaire, nous avons demandé aux populations de prendre d'assaut les CELI, les CLC, et de rester là, de s'accrocher au CLC jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs inscriptions. Vous devez nous aider à faire comprendre ça à notre population. C'est voulu. C'est voulu, c'est calculé, c'est mesuré. Et nous n'avons pas le droit de nous taire là-dessus. Je prends un exemple encore, les lacs. Pendant ce temps-là, je donne la parole à M. Manti et je vous donne les résultats des lacs. Mais c'est lamentable. Merci, M. Lee. Quand nous parlons des imperfections relevées, il faut noter, en plus de ce qu'on vient de signaler, que dans certaines localités, même du premier jour jusqu'au deuxième jour, il manquait du carburant pour les groupes électrogènes. Pas plus qu'hier, dans beaucoup de CMP, il n'y avait pas de carburant pour faire fonctionner ces groupes-là. Alors que la CENI sait pertinemment, en déployant le groupe électrogène, c'est parce qu'il n'y a pas de courant électrique dans le col retenu pour servir de centre de recensement. Vous, peut-être vous avez eu l'information que les CELI sont en train de créer de nouveaux CLC. Parce que nous sommes intervenus pour dénoncer le peu d'importance accordée au recensement dans la zone 1 et de la mobilisation massive des populations. Alors les CELI sont contraintes de créer d'autres CLC, sauf que dans beaucoup de CELI, les camarades membres de ces CELI de l'opposition ne sont pas informés. Les partis politiques partenaires du recensement électoral ne sont pas informés. Et quand nous le sommes, il faut déployer des membres ou des délégués dans ces CLC, mais qui malheureusement n'ont pas été formés par la CENI. Comment est-ce que le travail peut être bien fait dans ces conditions-là? Dans les Sion, en l'occurrence, Sion 1 et 2, le président de la CENI, en commun accord avec le maire, ont créé des CLC sans en avoir informé les membres de la CENI issus de l'opposition.
Et quand dans Omi, nos responsables locaux ont eu l'information qu'un CLC a été créé dans leur zone et qu'ils ont dépêché un membre pour y siéger, il a été renvoyé parce que tous les membres de ce CLC-là sont réunis. Si le parti au pouvoir n'avait pas des intentions de fraude, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle situation? C'est pour cela que nous appelons tout un chacun de nous, journalistes comme population, d'être vigilants et de participer à ce que ce recensement-là soit crédible. Ça va de l'intérêt de nous tous. Merci. Merci, M. Monti. Je vous donne les chiffres de la série LAC 1 et 3, à Némor et à Bourg-Enfant. Ce sont les chiffres officiels de la série. 29 avril, nombre total d'enrôlés 4025 personnes. 2251 hommes, 1774 femmes. En dessous, c'est marqué Nota Bene. EPP Abata Lanzo CLC2 n'a pas exporté des données pour raison qu'ils ont enrôlé une seule personne. C'est le rapport officiel de la CENI. C'est le rapport officiel de la CENI. Mais c'est grave. Et quand on continue, le 30, ils ont fait 6300. Et ils ajoutent, les PC des CLC suivants étaient endommagés. Inspection du travail CLC1, tribunal de ZB CLC1. Le 1er mai, 7924 recensés. Le 2 mai, 7696, tout semble rentrer dans l'ordre. Le 3 mai, 6260 nouveaux CLC créés, EPP Sibéoué et EPP Abalou. Est-ce que vous croyez qu'avec une moyenne de 6000 enrôlés par jour dans l'acte 1 et l'acte 3, on va pouvoir enrôler toutes les populations de ces deux communes? Faites le calcul. 6 000 multiplié par 8, ça fait 24. Vous voyez qu'il y a 24 000 personnes à mémoire de enfants. Il y a on peut passer toutes les séries comme ça. Nous avons tous les chiffres. Ce sont les chiffres officiels des séries. Puis, dans nos discussions avec nos superviseurs dans le CRD, on s'est aperçu que le RPT implante dans les CRD ce qu'ils appellent des chefs centres. Alors, ils sont là, ils sont RPT et ils coordonnent tout. Vous venez, vous allez les voir et ils vous amènent, vous accompagnent. Vous n'avez pas de papier. Ils vous accompagnent dans les CLC dédiés et on vous fait vos papiers. Et ces messieurs ont tout pouvoir. Or, nous savons que pendant les élections, ce sont ces gens-là qui distribuent les procurations en blanc. Ce sont ces gens-là qui organisent les fraudes. Nous demandons que le code électoral soit respecté. Chef centre n'existe nulle part dans le code électoral. Il faut que la CENI, les CENI, fassent respecter le code électoral. Sinon,
nous allons nous en charger. Parce qu'on peut les prendre par le fond de leur culotte et les jeter dehors. C'est inadmissible. Le RAPT le sait, le gouvernement le sait, M. Poukwesi, ministre de l'administration territoriale le sait. Mais ils ne font rien. S'il faut mettre des chefs centres en place, là ici aussi va mettre des chefs centres en place. Et qui fera le même travail, on va voir ce qui va se passer. Moi j'avais rencontré à Mpati où je suis allé au 46. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il est mis là-bas pour son parti. J'ai dit quel patron? Il m'a dit le RPT. Je dis ça n'existe nulle part dans les textes. Vous devez dégager. Il n'a pas voulu. J'ai appelé la CIVI. Je l'ai informé. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'aurait pas pu compiler si on s'était précipité pour sortir une déclaration en Merci.